Yo, heureux tout le monde pour ceux qui ont vu la review de Fire Force. On se retrouve pour l'avant-dernière d'IQ saison 4. Et oui, c'est déjà la fin, décidément ça passe vite. Mais bon, je pense qu'IQ, on devrait pas tarder à avoir une saison 5. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai pas vu passer d'infos, mais il y a bientôt la Gem Festa. On a le manga qui est terminé, donc là, ils peuvent clairement tout terminer en animé sans trop de soucis. Je sais pas si c'est encore bien long ou pas, il y a peut-être encore 2 saisons à faire ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, et puis je pense qu'IQ fonctionne assez pour qu'on ait la suite. Si jamais il y a la suite, eh bien je vous ferai peut-être des reviews dessus. En attendant, on va parler de cet avant-dernier épisode. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description. Avant ça, générique. Que dire encore une fois sur cet épisode d'IQ qui signe enfin, ou peut-être pas forcément enfin, parce que quand on dit enfin, c'est qu'on a envie que quelque chose se termine, mais qui signe la fin du match Inarizaki contre Karasuno. Et quel match en fait! Quel match! Et encore une fois, dans cet épisode 6, c'était fou! C'était incroyable, on a eu des actions mais juste de fou, comme les derniers épisodes en fait, c'est exactement la même chose que les derniers. Les OST à chaque fois avec le public et tout, je trouve que c'est ça qui a rythmé aussi le match de notre côté. À chaque fois, boum, t'as le public qui est en train de crier, qui joue de la trompette, des machins. Derrière, quand t'as Tsumu qui fait son service, boum, il y a tout qui s'arrête. Ça, le match était trop bien en fait, dans tous les sens du terme, que ça soit au niveau du public, des actions, des personnages qui ont été développés dedans, de tout en fait, vraiment de tout. Tout ce qu'on aurait pu avoir en plus, c'est peut-être un peu plus d'informations sur l'équipe d'Inarizaki, mais bon, on connaît les persos principaux, on va dire ça comme ça, et clairement, bah le match il était fou. Encore une fois, dans cet épisode-ci, on a eu genre 6-7 points de marqués en tout. Bon, de quoi terminer le match en soi, parce que c'est vrai que le match, il revenait à chaque fois à égalité, donc c'est vrai que bon, c'était pas un match hyper facile, mais malgré qu'on ait que 6-7 points, il suffit de regarder les 6-7 points qu'on a eu et on se rend vite compte que bon, on a eu des actions de dingue encore une fois, que ça soit du côté d'Inarizaki ou de Karasuno, les deux équipes m'ont fait kiffer. Alors certes, on est sur ce match-ci depuis maintenant ça doit faire peut-être 10 épisodes qu'on est dessus, allez 9 je crois, avec les épisodes qu'on a eu sur Nekoma, ça doit faire 9 ou 8 épisodes en tout qu'on est sur le même match, mais en fait, il s'est passé la même chose qu'avec la saison 3. C'est-à-dire que la saison 3, on a eu un seul match. Genre toute la saison était basée là-dessus. Et ben ici, c'était pareil pour cette partie 2 finalement, ou en tout cas presque, et vraiment au niveau du rythme et tout, il y a tout qui était nickel. Parlons-en un petit peu de cette fin. On a Karasuno qui est dans une situation assez compliquée, hein, parce qu'à chaque fois on a Inarizaki qui revient à égalité, et c'est vrai que ça te met la pression. Quand tu vois les points qui montent de plus en plus et t'arrives pas à prendre l'avantage, c'est vrai que ça ajoute de la pression. Et Karasuno, bah ça, ils connaissent en fait tout simplement. Ils connaissent, ils ont déjà vécu ce genre de situation où la pression était ouf. Et ça ne les dérange pas tellement, d'ailleurs ça se voit dans l'épisode, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à rester calmes, mais il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est ne pas aller trop vite en fait, parce que plus t'avances dans un match comme ça où c'est serré, où il y a les égalités qui reviennent et tout, et plus t'as envie de marquer. Genre plus tu veux te presser à marquer, plus tu veux en finir, plus tu veux gagner. Il y a tout en fait qui s'entremêle, et c'est un petit peu ce qui se passe ici, sauf qu'encore une fois, et c'est pareil depuis 3-4 épisodes, enfin presque 3-4 épisodes je crois, on a Hinata qui intervient et qui arrive à casser justement le délire de vouloir aller vite pour marquer. Et encore une fois, Hinata, en fait, ce qui nous prouve à chaque épisode depuis les 3-4 derniers, c'est que on est passé d'un joueur qui finalement ne faisait qu'attaquer avant. Avant, Hinata, c'était juste de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Et bien on est passé à un joueur qui clairement arrive un petit peu à jouer dans toutes les situations. Alors il attaque, il défend, même s'il a encore du mal hein, sur certaines choses,
c'est des actions en fait qui remotivent l'équipe. Parce qu'il est là, ça rajoute en fait un soutien à l'équipe globalement, que ça soit dans la défense, dans l'attaque, dans les passes, etc. C'est vrai que Hinata est là, et quand tu vois qu'Hinata, qui pensait qu'à l'attaque, arrive à réussir tout ça, bah juste ça motive un petit peu tout le monde. Et quand t'as quelqu'un qui arrive à motiver tout le monde, bah toute l'équipe elle est tirée vers le haut et tout se passe pour le mieux. Alors ici on a eu une attaque qui a simplement fait une passe facile au meilleur moment. C'est-à-dire que là, tout le monde commençait à se presser pour marquer et tout. Hinata il débarque. Hop, il fait juste une petite passe, un truc tout simple, hein, qui semble tout con, mais qui arrive eh bien, à casser justement le rythme qui s'accélère et tout. Le fait que les joueurs aient envie de marquer et attaque, ça casse un petit peu tout. Et ils arrivent justement à réattaquer d'une manière un petit peu plus basique, on va dire ça comme ça. Alors que, bon, Hinata, c'est justement le mec qui de base ne veut que attaquer tout le temps. Donc déjà à ce niveau-là, on voit l'évolution du personnage encore une fois, alors que ça fait déjà, comme je vous ai dit, ça fait 3 épisodes qu'on le voit évoluer à chaque fois, qui nous sort des nouveaux trucs, et clairement c'est l'homme du match en fait. De loin c'est l'homme du match. Alors c'est peut-être pas celui qui a marqué le plus, je sais pas qui a marqué le plus dans le match parce que j'ai pas compté les points, mais c'est vrai que de ce côté-là justement, Hinata a été plus effacé que d'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, Hinata, on le voit énormément marqué. Ici, on l'a vu énormément. Mais dans tous les sens du terme, en fait. En défense, en attaque et tout. Et ça change. Et c'est surtout, en fait, on voit que ça devient un joueur incroyable. Hein. Ça devient clairement un joueur incroyable. Parce qu'il arrive à faire des choses qu'habituellement, bah, il ne fait pas. Et surtout, grâce à ça, ça propulse l'équipe de plus en plus haut parce qu'il évolue énormément et il pousse les autres vers le haut. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant et c'est là où tu vois que le stage, finalement, il a porté ses fruits en fait tout simplement parce que le stage, ça lui a fait réaliser qu'il fallait regarder un petit peu plus ce qui se passe dans le match et tout et tout découle de là hein, finalement par rapport à ce qu'il fait dans ce match-ci, tout découle un petit peu de ça parce qu'il regarde autre chose que l'attaque, donc ça c'est hyper cool, et l'action finale du coup se joue sur une tendue rapide des frères Mia, et on a Hinata Kageyama qui pousse la balle ensemble. Alors c'était un petit peu le truc cliché, tu sais, t'as les deux héros qui terminent l'action, enfin c'était un petit peu cliché, mais je trouve que ça passait bien parce qu'en fait pendant tout le match on a eu un affrontement, l'air de rien, entre les frères Mia et le duo Kageyama-Hinata, donc ça permet un peu de mettre un terme à ça, et c'était hyper cool. Le truc que je regrette un petit peu, c'est de plus avoir vu le capitaine d'Inarizaki, c'est Kita si je ne me trompe pas sur son nom. C'est vrai que je pensais qu'on allait peut-être un petit peu plus le voir et finalement c'est pas forcément le cas en fait. Je pensais qu'ils allaient nous le ressortir pour cette fin de match, mais c'est pas forcément le cas. Malgré ça, même quand il n'était pas sur le terrain finalement, il arrivait à pousser un petit peu son équipe tout de même, mais c'est vrai que j'aurais kiffé le voir un petit peu plus parce que en fait quand il a redébarqué sur le terrain, tu sentais qu'Inarizaki, ils avaient changé. Et clairement, je pense que c'est le genre de mec, si... je sais pas où s'en va IQ après, donc je sais pas vous dire si on revoit un tournoi ou s'il y a quelque chose, mais je sais qu'il reste pas mal de chapitres, donc je suppose que on voit plus que ce tournoi-ci. Et donc si lui on le revoit par contre, il peut être fou, mais je sais pas si, je sais plus si c'est aussi sa dernière année ou pas, donc bon voilà, mais si lui il s'entraîne comme un malade, par contre effectivement il peut avoir un niveau de fou, et c'est peut-être un petit peu la déception, c'est qu'on ne l'a peut-être pas assez vu, mais globalement c'était dingue ce qui s'est passé à côté. Sur ce, bah écoutez, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour l'épisode final, parce que du coup c'était l'avant-dernier épisode, mais je sais pas si je vais avoir beaucoup à dire en fait sur l'épisode final, dans le sens où on va avoir une fin de match, peut-être qu'ils vont nous teaser la suite du tournoi du coup, ou quelque chose comme ça, mais peut-être qu'il y aura une review pour vous donner mon avis final sur toute la saison, globalement, parce que c'était en 2 parties, donc c'est vrai que la première partie on l'a vite oubliée, même si elle était très bien aussi, mais je pourrais vous donner mon avis globalement sur tout ça.
On en reparlera en tout cas, en espérant avoir une annonce d'une saison 5, bien évidemment, dans les semaines qui arrivent. Je pense que, à mon avis, on doit être quand même sur du presque 100% sûr qu'on aura une saison 5. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao!